Bonjour, je m'appelle Kenji Isidore, je suis auteur-réalisateur, où je suis diplômé de 2 masters en cinéma, l'un en réalisation et création et l'autre en histoire et esthétique du cinéma. J'ai commencé la vidéo lorsque j'étais au collège en me filmant avec ma webcam, et depuis j'ai pas arrêté de faire des films remplis de monstres et de mondes parallèles. Pour mon parcours, j'ai fait 2 masters, du coup le premier en histoire et esthétique du cinéma, et le deuxième en réalisation et création à l'université Paris 8 et l'autre c'était à l'université Paris Cité. Et sinon j'ai suivi plusieurs formations en résidence, une au grec et une à la FEMIS. Alors oui, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages. Mon dernier en date s'appelle Le Dévoreur de couleurs. Il a été produit par Soror Productions et a bénéficié d'une aide des ateliers Médicis à hauteur de 11 000 €. Et mon film de fin d'études s'appelle toujours Le Papillon de Fukushima. Donc voilà, dans ces 2 films, en fait, on retrouve des personnages qui basculent dans des univers parallèles remplis de monstres. Parce que je pense que voilà, le genre fantastique peut révéler et dire beaucoup de choses sur la nature humaine. Mon projet de court-métrage s'appelle Trauma Résonance et ça sera un film d'horreur. Ça raconte l'histoire d'Angela, du coup une jeune femme qui a vécu une agression, une tentative de meurtre et qui plusieurs mois après son agression vit recluse chez elle et du coup elle télétravaille. Et le jour en fait où elle reçoit par courrier un QR code, elle le scanne avec son portable et bascule dans un monde cauchemardesque où elle est hantée par un fantôme qui va justement faire réveiller en elle tout son traumatisme. Donc voilà, c'est un film en fait que je voulais, qui est assez personnel parce que c'est inspiré par des faits réels qu'ont vécu certains de mes proches. Donc voilà, je voulais mettre aussi ça en avant, que c'était aussi une critique un peu de la société, des violences que peuvent subir beaucoup de femmes. Et j'avais envie justement d'utiliser le genre du J-horror et aussi du giallo pour justement raconter un récit fort sur une femme qui doit survivre dans un monde cauchemardesque. Et je suis très sensible en fait aux univers asiatiques et c'est pour ça que la figure monstrueuse qui sera présente dans le film et qui va hanter Angela sera inspirée de figures comme Sadako dans The Ring ou la créature de The Grudge et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose... J'ai un cinéma vraiment très connoté film de genre. C'est quelque chose que j'ai jamais caché. Et avec Trauma Résonance, voilà, je vais encore faire un film qui parle de traumatisme avec des monstres et des univers parallèles. Alors pour le moment, j'ai pas encore budgétisé le film, mais comme en fait il y a un moment de basculement dans un univers parallèle, j'ai envie vraiment qu'on puisse adhérer, que les spectatrices et les spectateurs puissent vraiment croire en ce monde. Donc pour ça, il y aura un travail à faire au niveau des décors. Et je veux aussi que la créature, du coup le fantôme, porte un masque. Et ce masque, je veux vraiment le travailler pour le rendre vraiment aussi cultissime que les masques qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur comme Scream, comme Halloween. Voilà, je veux vraiment quelque chose qui fasse pas cheap. Parce que justement, c'est quelque chose que je veux améliorer. Qui a été présent dans mes productions antérieures, c'est justement qu'on ressentait peut-être le côté un peu bricolé dans les décors, dans les costumes, dans les masques et tout ça. Et avec Trauma Résonance, justement, je vais trouver un budget pour justement nourrir tout cet univers. Alors pas du tout, pour le moment je suis vraiment dans la pré-production la plus totale. Pour le moment j'ai juste envie de travailler avec mon compositeur Léo Burguer qui a composé la bande originale du Papillon de Fukushima et du Dévoreur de couleurs. Du coup j'ai encore envie de travailler avec lui sur ce projet, mais sinon à part lui, j'ai pas encore vraiment d'équipe technique. Pour le moment voilà, c'est les balbutiements du projet et j'ai vraiment envie de m'entourer des meilleures personnes, les plus adéquates qui sauront donner toute leur force et leur singularité pour nourrir ce projet. Alors non, pareil, je pense que je vais faire un casting parce que justement pour incarner Angela, je veux vraiment trouver une actrice qui saurait traduire toutes les émotions complexes que ce personnage puisse ressentir. Ça va demander beaucoup un acting très fort au niveau
justement des micro-expressions, de aussi son vécu, son traumatisme, notamment celui qu'elle a vécu pendant l'agression, mais aussi un traumatisme qui remonte à l'enfance. Donc c'est aussi un double jeu à avoir entre l'intériorité et aussi le côté très expressif, c'est-à-dire que face à la figure du fantôme, elle va devoir vraiment faire preuve d'un jeu où on doit ressentir la terreur, on doit ressentir quelque chose de très viscéral. Et ça va être un vrai... je pense que c'est un vrai challenge d'incarner Angela. C'est pour ça que j'ai envie vraiment de lancer un grand casting pour vraiment essayer de trouver la meilleure personne qui pourrait correspondre à ce rôle.